Septembre musical, le festival qui change de saison. Nous parlons ce matin de l'événement Septembre musical Montreux-Vevey, bien sûr, qui se tiendra cette année du 30 mai au 8 juin dans différents lieux emblématiques de la Riviera vaudoise, comme l'Auditorium Stravinsky de Montreux, le château de Chillon à Véto, précisément, à l'hôtel des Trois Couronnes du côté de Vevey. Pour sa 77e édition, le festival mettra à l'honneur la France, ses meilleurs orchestres, chefs d'orchestre, solistes français, ainsi que de jeunes virtuoses provenant des différentes régions de l'Hexagone pour présenter leurs talents. Exceptionnellement printanière, ce grand festival de la musique classique change de saison pour vous proposer une sublime édition de référence. Et pour en parler ce matin, nous recevons sur ce plateau Micha Damev, directeur du festival et de ces grandes festivités qui prendront, on l'a compris, leur quartier, je vais y arriver, le 30 mai prochain. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Une édition exceptionnelle pour ce septembre musical qui va mettre en avant les valeurs musicales de la France, nos voisins français. Absolument. Oui. Absolument. Bah, écoutez, c'est de toute façon une des grandes cultures européennes. C'est la culture, quelque part, musicale qui m'a beaucoup influencé aussi dans ma jeunesse. C'est notre voisin, bien aimé. Et en plus, c'est notre nouveau concept du festival, c'est-à-dire que de mettre à l'honneur à chaque fois un pays avec sa musique classique, mais aussi avec sa culture à travers la musique classique. Et puis voilà, cette fois, c'est la France. Voilà, avec quelques grands noms comme ça. Écoutez, quand on met à la page la culture, il faut évidemment se concentrer sur les plus grands interprètes. Là, on a deux des meilleurs orchestres français, symphoniques, grands orchestres, avec 100 personnes toujours sur scène, qui est possible à Montreux dans l'Auditorium Stravinsky. Et puis on a les grands solistes comme Renaud Capuçon, qu'on connaît très bien aussi ici dans la région, Gauthier Capuçon, son frère. On a Bertrand Chamaillou, un des plus grands pianistes aujourd'hui, et d'autres. Voilà. Sol Gabetta, la violoncelliste absolue aujourd'hui. Donc voilà, c'est un très très beau programme, à mon avis, qui est consacré quelque part à la musique, pas seulement française, mais à la grande musique symphonique. Voilà. 77e édition. Ouais, 77e édition. J'étais pas malheureusement dès le début, mais presque. C'est un grand chiffre quand même. C'est une responsabilité quand même d'avoir sous les épaules la direction d'un événement qui est devenu une institution. Absolument, oui. Bah, sur les épaules aussi, c'est un grand honneur, un immense plaisir de pouvoir continuer, parce que 77 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas qu'on est vieux. Aujourd'hui, avec 77 ans, on est encore jeune. Mais c'est surtout qu'on a 77 ans d'excellence. Et on est un des festivals les plus anciens de Suisse, après le Lucerne, le deuxième plus ancien. Et voilà, c'est un festival qui a marqué la région et qui a marqué aussi quelque part la culture européenne. Donc oui, c'est un immense plaisir d'être à la tête de ce festival. Et ça devient un rendez-vous incontournable. Est-ce que ce festival se veut un festival ouvert à tous ou c'est pour les spécialistes ou il faut aimer la musique classique déjà, dans un premier temps. Comment est-ce que vous pourriez... Vous savez, on aime bien mettre des étiquettes aujourd'hui, on aime bien comprendre. Comment est-ce que vous pourriez répondre à cette question aujourd'hui? Alors, je sais pas, on a combien de temps? Je vous arrêterai si jamais. Écoutez, moi je crois que d'abord, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, ça c'est important. On a les prix qui sont très très abordables. Par exemple, pour les jeunes, chaque jeune peut venir pour 10 francs et écouter nos concerts. On a les prix parmi les plus modérés des grands festivals en Europe. Et on l'a fait surtout, pas seulement pour démocratiser la musique classique, mais si vous voulez, c'est pour la populariser. Je crois que c'est un mot qu'on oublie de temps en temps. Pourquoi populariser? Parce que ça fait partie de notre patrimoine, tout simplement, parce que c'est la base du jazz, parce que c'est la base du pop, parce que c'est la base de beaucoup de choses. Et beaucoup de jeunes me disent, mais oui, mais la musique classique, c'est un tout petit peu vieillot et tout. C'est pour répondre à votre question. J'ai dit, mais est-ce que vous écoutez, est-ce que vous êtes allé voir Lord of the Rings? Est-ce que vous allez la guerre des étoiles et tout ça? Ils me disent, oui. Vous avez aimé la musique? Oui. J'ai dit, c'est la musique classique. Ça a été écrit maintenant, mais avec la moyenne de la musique classique. Donc, quelque part, c'est dès que c'est épique, dès que c'est quelque chose, dès que c'est un plat qui n'est pas peut-être fast-food, ben, vous touchez de toute façon, d'une manière ou d'une autre, la musique classique. Donc, on est ouvert à tout le monde. On dit, vous ne devez pas aimer, mais si vous avez envie d'écouter, on ouvre une fenêtre. Mais c'était ça le sens de ma question, vous l'avez bien compris. Est-ce que les jeunes sont au rendez-vous alors, à votre événement? Oui, absolument. Et puis, on a quelqu'un qui s'occupe de la communication, Yvonne Brown, qui fait un travail merveilleux et qui a réussi
l'année dernière à avoir presque 25% de notre public qui était jeune, mais vraiment jeune. Et qui n'étaient pas invités seulement, c'est parce qu'on a beaucoup d'élèves qu'on fait. On fait pas mal l'année dernière, on avait 3500 élèves qui sont venus écouter les répétitions et les concerts spécialement pour eux. Non, mais ça, c'est des jeunes qui achètent un billet pour venir voir, pour se dire, mais tiens, on va essayer de voir. Peut-être c'est pas aussi mauvais. Peut-être ça va nous passionner. Et en plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont hybrides, dans le sens, c'est pas voiture, mais qui sont hybrides, qui s'écoutent de tout, comme moi aussi. Ouverts d'esprit. Ouverts à tout, voilà. Ouverts d'esprit. Ouais. Et puis la musique classique fait partie. Ouais. Il y a une jolie définition dans votre programme que j'ai un peu parcouru. C'est une fenêtre sur le monde qui s'ouvre. Je trouve ça très beau. Vous êtes assez d'accord avec cette façon de dire les choses, absolument, finalement? c'était en fait mon souhait dès le début, parce que je pense que la culture peut être pas seulement une fenêtre, mais un pont. Un pont, carrément. Pour comprendre les autres. Et surtout, et ça on oublie, c'est pour se comprendre soi-même. Parce que vous faites un voyage, quand vous écoutez une belle symphonie, vous faites un voyage intérieur, pas extérieur. Et ça, c'est très important. Et je crois que souvent, il y a une chose que les gens me disent, oui, mais est-ce que la musique classique est simple? Je dis non. Non, elle est absolument pas simple. C'est comme un poème, c'est pas simple. Comme un livre, c'est pas simple. Mais c'est ça qui est beau. Parce que dès que vous rentrez dedans, dès que vous êtes pris par ça, par la passion, par la beauté, surtout la beauté, ça c'est très important, vous avez un plaisir encore plus grand. Donc c'est vraiment, il faut plonger là-dedans pour avoir du plaisir, c'est clair. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Merci d'être avec nous. Micha Damev est avec nous, directeur du festival Septembre Musical Montreux-Vevey. Septembre Musical qui se déroule le mois de mai-juin. Qu'est-ce qui se passe? Vous nous expliquer, là, il y a un truc qui joue pas. Ah ben, on veut couvrir maintenant toute l'année. En principe, c'est tout simple, c'est qu'il y aura les gros travaux très importants du M2C, du centre de congrès à Montreux, qui vont commencer juste après le festival de jazz. Donc, mois de septembre, on n'aurait pas pu faire le festival et on a besoin d'une des plus belles salles en fait de Suisse. Bien sûr. C'est la deuxième plus grande salle de Suisse. Oui. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a déplacé notre festival au mois de juin. Voilà. Donc, on commence le 31 mai jusqu'au 8 juin. Ouais. Comment vous allez faire l'année prochaine? Ah, ça c'est un secret, mais on va faire bien. Ça, on n'en doute pas une seule seconde, mais nous on aime bien savoir, on aime bien connaître les secrets à l'avance, donc forcément j'étais obligé de vous poser la question. Bien sûr. Mais rien n'est constant si c'est le changement, c'est ça un petit peu, vous êtes en train de travailler sur une version 2024, ça c'est sûr. 24, 25, 26 évidemment, il faut toujours voir un tout petit peu le futur, mais ce qui est très important à savoir, c'est que le festival, comme il a 77 ans, il a commencé tout petit. Il a commencé avec des petits concerts, toujours de haute qualité, et je crois qu'il faut simplement se rappeler qu'il faut toujours se réinventer. Et là, on a vraiment une chance inouïe pendant une année, ou peut-être 2 ans, d'aller aux sources et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, d'être innovatif, d'être peut-être plus encore dans l'éducation. Plus intimiste peut-être aussi. Pardon? Plus intimiste aussi peut-être. Plus intimiste peut-être aussi, certainement, oui. Et changer les codes peut-être de la musique classique, parce que je pense que la musique classique est un tout petit peu figée. Je le dis et je le redis, donc c'est une critique qui va aussi dans notre sens. Il faut absolument ouvrir. Et la faire peut-être plus expérimentelle dans ce sens-là, en changeant pas aucune note, mais la forme. Alors, on en parlait un petit peu hors antenne, je trahis les secrets quand les micros sont fermés. Vous êtes ouvert à tous les styles de musique, et ça c'est assez fort, c'est assez génial, puisque c'est vrai qu'on parle de musique classique ce matin, on parle de Renaud et Gauthier Capuçon, on parle de Richard Galliano, et puis on vient d'écouter un truc qui fait boum boum avec Stardust à l'instant, et vous nous avez confié que ça vous dérangeait pas, au contraire que vous étiez plutôt ouvert d'esprit, et ça c'est ça aussi la musique finalement. Absolument, il y a musique. Only music, comme on dit. Il n'y a pas de mauvaise musique. Non. C'est-à-dire que oui, il y a mauvaise musique si elle est mal faite. Ce qui nous amène à l'Euroson. Qu'en pensez-vous? Juste 2 secondes, une petite parenthèse sur l'Eurovision qui s'est déroulée le week-end dernier. Écoutez, dès que ça touche beaucoup de monde, dès que les gens s'intéressent, je trouve que c'est déjà une bonne chose, en fait. Parce qu'on a 12 notes différentes et on les met ensemble d'une manière ou d'une autre. Maintenant, franchement, je vous dis, cette fois, je ne l'ai pas écouté.
et je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Mais je trouve que dès que ça passe par la musique, c'est mieux d'écouter la musique, même si elle est parfois peut-être pas la plus haute qualité, que de faire la guerre. Ouais. Alors, ça, on est complètement d'accord avec vous. On en parlait aussi, Montreux, c'est quand même un endroit incroyable. C'est ce qu'on pourrait appeler la capitale de la musique. Alors, pas seulement parce qu'il y a son festival une fois par année, le festival de jazz, pas seulement parce qu'il y a le septembre musical, mais parce qu'il y a une histoire derrière Montreux. Hein. Ouais. Il y a une histoire richissime. Et je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Même parfois dans la région, ils ne se rendent pas compte. Quand vous prenez la musique, vous prenez une ville comme Vienne, par exemple, c'était la capitale de la musique classique, au temps de Mozart, de Beethoven, de Brahms. Quand vous prenez Londres, c'était surtout Handel, donc il y a au XVIIIe siècle, et après le pop, de toute façon, qui s'est développé. Mais Montreux, c'est Tchaïkovski, il a écrit son concerto pour violon là-bas. Il y a le Sacre du printemps qui a été écrit à Montreux. C'est l'œuvre qui a séparé quelque part le monde en deux. C'est-à-dire ceux qui trouvaient que c'était impossible d'écouter cette musique, mais c'était la musique qui a finalement ouvert les portes même au rap aujourd'hui et la musique de rock. Donc, et ça a été écrit là-bas. Et vous allez jusqu'à Smoke on the Water avec John Lord et Deep Purple, et c'est incroyable. Tout ce que vous couvrez, si vous voulez, 150, 200 ans de musique de haute qualité. Donc, on peut vraiment dire c'est je sais pas, la Mecque de la musique en Europe. C'est ça. Montreux est à la musique ce que Cannes est au cinéma, un peu, on pourrait le dire. Certainement. Ouais. Et peut-être encore plus. Peut-être encore plus. Ouais. Donc Montreux, capitale de la musique, ça aurait du sens. Absolument. Ouais, ça a du sens. Et c'est vrai, vous l'avez dit, hein, on a tendance à oublier toutes ces choses-là. L'histoire est très importante. Si je vous parle de Cannes, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on va y aller à Cannes avec notre envoyé spécial, Jérémy Amsala, qui est sur la Croisette. Vous savez que le Festival de Cannes a ouvert ses portes hier avec la cérémonie d'ouverture. Et Festival de Cannes, musique classique, il y a un lien avec le Carnaval des animaux qui est devenu... en quelque sorte, le générique ou le jingle du festival de Cannes. Deux mots sur ce titre, le Carnaval des animaux et ce thème. Le Carnaval des animaux, c'est une des œuvres les plus incroyables qui a été écrite pour les enfants. De Saint-Saëns. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs qui ont été faits. Il y a Prokofiev qui a écrit justement aussi Pierre le Loup, qu'on connaît aussi. Bien il y a Babar aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis il y a une œuvre qu'on va jouer aussi à notre festival. Et c'est Ma mère Loi. De Ravel, qui a été en fait aussi écrit pour les enfants, mais c'est pour le grand public. Donc c'est super de penser un tout petit peu à écrire pour les enfants. Moi je trouve qu'on devrait le faire beaucoup plus. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. 77e édition de Septembre musical Montreux-Vevey. On en parle ce matin avec Micha Damev, directeur du festival, qui est avec nous pour nous parler de cette 77e édition, je vais y arriver, du 30 mai au 8 juin prochain à Montreux, on l'a dit, avec des moments exceptionnels. Quels sont les highlights, les moments forts qu'il ne faut surtout pas manquer, que vous avez envie de mettre en avant ce matin? Vous allez me dire tout le temps. Absolument, oui, tout le temps. Mais c'est clair qu'il y a des choses peut-être qui sont un tout petit peu inhabituelles, mais qui sont des moments extrêmement forts. Alors, si vous parlez des moments forts, moi je crois que le 6 juin, par exemple, c'est un moment très fort. D'ailleurs, c'est mon anniversaire. Ah, voilà. Alors, mais c'est surtout une œuvre qui a marqué quelque part toute la musique jusqu'aujourd'hui. C'est en deuxième partie avec l'orchestre philharmonique de Radio France. C'est Berlioz, la Symphonie fantastique. Et ça, vraiment, c'est une œuvre incroyable. On a vraiment l'impression qu'à l'époque, il fumait quelque chose. Pas des cigarettes, certainement. C'est une musique qui est tellement fantastique dans tous les sens du mot qu'aujourd'hui encore, elle nous donne des frissons. Donc voilà, ça, c'est un des moments forts. Et puis, certainement, le 8 juin, qui est avec le Boléro, qui se termine avec cette œuvre qui est la plus connue de la musique, presque. Donc aussi avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Je crois que ce qui est important à savoir, et ce qui me passionne aussi, c'est que quand on a un nombre de 100 personnes sur scène,
qui jouent, c'est quand même autre chose que 2 ou 3, ou 4 ou 5. Ça prend une dimension... Il y a une dimension épique, quelque part. Voilà. Et je crois que c'est ça, donc on plonge dans cet univers. C'est un spa, quelque part, de son. Et voilà, et n'oublions pas, enfin, mon coup de cœur, qui est le 4 juin, c'est un musicien qui n'est pas classique, mais qui est pour moi un des plus grands musiciens de nos jours, le niçois Richard Galliano, qui est un homme absolument incroyable et qui a fait un spectacle uniquement pour nous, qui est basé sur les grandes chansons françaises, donc Sous le ciel de Paris, avec ses musiciens, donc ce sera un moment fort. Mais je pense que tous les concerts seront des moments forts parce que c'est des gens passionnés et des gens de grande excellence. Passionnés et passionnants, du coup. Ah ben, vous savez, quand on est passionné, on est toujours aussi passionnant. On espère en tous les cas. On l'espère au moins. L'Orchestre national du Capitole de Toulouse, l'Orchestre philharmonique de Radio France, Renaud Capuçon et Gauthier Capuçon, Richard Galliano, Sol Gabetta aussi. Oui, Sol Gabetta, qui est une soliste que presque tout le monde connaît, parce que c'est la violoncelliste la plus connue du monde. Et voilà, elle va interpréter un concerto qui est peut-être un tout petit peu moins joué, mais un concerto d'un romantisme fabuleux. Fin du siècle, vraiment, la belle époque de Lalo. Et c'est fabuleux, voilà. On ne peut pas dire différemment. Vous savez, je pense que vraiment, ce qu'on essaie, si on nous dit, qu'est-ce que vous essayez de donner au public, c'est la beauté sonore. Parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Alors les concerts se tiendront, on l'a dit, à l'Auditorium Stravinsky, mais pas que, il y a aussi au Château de Chillon, parce que là, c'est aussi un univers assez fantastique. Et puis aux Trois Couronnes. Trois Couronnes aussi. Oui. Trois Couronnes, qui a une des salles les plus merveilleuses pour la musique de chambre, si vous voulez. C'est la salle Saint-Saëns. D'ailleurs, là, on oublie aussi que Saint-Saëns a logé là-bas, qu'il a travaillé, qu'il a écrit là-bas. Donc comme pratiquement tous les grands musiciens du 19e siècle qui étaient dans la région et du 20e siècle. Et dans cette salle, donc, on fait vraiment un salon parisien du fin des siècles avec Cyril Dubois, un ténor fabuleux, un jeune ténor français, qui va interpréter justement des mélodies, donc des chants pour piano et voix, sur des textes de Verlaine, de Baudelaire, de Victor Hugo et de tout ça. C'est tellement beau, c'est surtout poétique. C'est comme un parfum français. Chanel 5 peut-être. Voilà, je ne fais pas la pub, excusez-moi. Il y a beaucoup de métaphores dans ce que vous dites et j'aime bien comme vous expliquez les choses. Septembremusical.ch pour en savoir un petit peu plus sur le programme complet. On a reçu quelques messages pour vous ce matin sur notre numéro WhatsApp. Les commentaires, messages sont les bienvenus au 079 121 9000. C'est Elsa qui recueille justement tous les messages que nous recevons sur notre boîte à messages, sur notre messagerie tout simplement. C'est ça, on t'écoute. Alors Maya qui dit, quel est selon vous l'instrument qui dégage le plus d'émotions? C'est un piège. Alors écoutez, l'instrument qui est le plus facile pour dégager beaucoup d'émotions, parce qu'il est très riche en son, c'est le piano. Mais évidemment, il y a chaque instrument qui est... Mais le piano, si vous voulez, se rapproche le plus de l'orchestre. Parce que vous avez 10 possibilités avec les doigts plusieurs harmonies de faire des... possibles. Voilà, exactement. Ok. Francesco, quel regard portez-vous sur l'histoire du festival en général? Par rapport à toutes ces années, on l'a évoqué un petit peu avant, mais... Il y a eu des hauts et des bas, ça c'est clair, comme dans chaque histoire de 77 ans. Mais ce que je vois, c'est la qualité qui a toujours eu la place numéro 1 dans ce festival. Et je crois que ça doit perdurer. C'est la qualité des musiciens et peut-être aussi la qualité de l'endroit, de toute façon, parce que c'est un des endroits les plus beaux de la Suisse et peut-être aussi de l'Europe. Et je pense que, voilà, il faut se renouveler. C'est-à-dire que c'est pas un poids, c'est plutôt une obligation de se dire on a un passé exceptionnel et il faut que le futur soit encore plus beau. Okay. Louise, que pensez-vous de la musique classique en Suisse? Ce genre de style a-t-il sa place dans notre pays? Absolument. La Suisse a sa place dans l'Europe. C'est la musique, quelque part, qui nous a marqués. La musique classique, c'est la base de toutes les musiques, en principe. Et elle se développe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, pourquoi? Parce que cette complexité de la musique classique, des grands chefs-d'œuvre qui ont survécu, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui n'ont pas survécu aujourd'hui, pas seulement physiquement, mais quelque part leurs œuvres ne sont pas jouées, pour des bonnes raisons, c'est que ça devient une musique intemporelle. On peut parler exactement de nourriture aussi. On peut dire, est-ce qu'il faut faire encore des Chateaubriand? Oui, parce que c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il faut écouter encore du Beethoven ou du Brahms? Oui, parce que c'est beau.
Et l'année passée, d'ailleurs, en 2021, c'était les Suisses qui étaient Exactement. mis en avant, d'ailleurs. Et c'était les Suisses qui étaient mis en avant. Pourquoi? Parce que moi, je suis persuadé, il y a en Suisse beaucoup de choses, il y a peut-être pratiquement que des bonnes choses, mais il y a une mauvaise chose, c'est que les Suisses disent souvent, on est bon pour beaucoup de choses, mais sauf pour la culture. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je voulais montrer justement que pas seulement en musique classique, mais dans la youth et tout ça, on avait des gens absolument extraordinaires, professionnels, qui faisaient des choses au-delà des frontières. Et voilà. Donc, c'était un hommage, si vous voulez, à nos forces créatives suisses musicales. C'est très suisse, ce raisonnement, finalement, parce que Oui, on sent que c'est difficile pour les artistes en Suisse de pouvoir à la fois s'exporter, quoique des fois, ils fonctionnent mieux à l'étranger qu'à la maison. Comment on explique ça? C'est une question d'état d'esprit. Comment est-ce que vous pourriez... Oh, je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Je pense que c'est peut-être... je crois que la musique, si vous voulez, ou le côté artistique est lié au chaos. Et je pense que les Suisses, en principe, n'aiment pas trop le chaos. Et il faut quelque part trouver cet équilibre entre les règles et puis le chaos. Et voilà, c'est pour ça peut-être qu'on a un tout petit peu peur de se dire on est artistique. Mais en même temps, c'est quand même un des pays qui est le plus innovatif dans beaucoup de domaines. Dans le design, par exemple, c'est un des pays qui est le plus innovatif du monde. Donc je pense que c'est en train de changer. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Vous avez bien noté dans votre agenda, 30 mai au 8 juin, septembre musical Montreux-Vevey, septembremusical.ch pour en savoir un petit peu plus. Et ce matin, nous sommes avec le directeur du festival, Misha Damev, qui est avec nous. Merci d'être là pour nous parler, nous évoquer notamment le programme et tout ce qu'il y a autour de ce programme et autour de cette belle région et cette 77e édition. On va y arriver. J'aimerais qu'on parle un peu de l'affiche, l'affiche que je montre comme ça, on l'a vu tout à l'heure à l'écran. Signé de Christophe Bertschy. Tout à fait. Oui. Tout à fait, un artiste formidable. Oui, sympa. Oui. Parce que ça, c'est aussi un univers un petit peu différent. Oui, bien sûr. C'était un choix de dire on va maintenant créer autour de cette fenêtre qui s'ouvre sur le monde avec la petite note là qui rentre et qui sort. On va à chaque fois essayer de créer ça avec des artistes d'ici, des artistes suisses. Voilà, c'est une volonté. Voilà, une jolie affiche en tous les cas, que vous retrouvez aussi sur le site internet. N'hésitez pas à faire un petit tour, septembremusical.ch. Juste revenir sur cette mauvaise nouvelle. Vous avez annoncé le concert de Jane Birkin-Gainsbourg annulé. Évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup de regrets, puisqu'on se réjouissait tous de voir Birkin dans le cadre de Septembre Musical. Ce concert n'est pas remplacé parce qu'il est irremplaçable, vous le disiez. Mais il est irremplaçable. Je crois qu'on ne peut pas vraiment remplacer Jane Birkin. On voit ça avec les gens parce qu'on rembourse évidemment tous les billets qui ont été achetés. Et les gens disent, ils comprennent absolument. Ils disent, voilà, on est venu en fait pour Jane, pour voir cette combinaison avec les chansons de Birkin qui ont été écrites en fait de Gainsbourg pour elle. Et donc voilà, malheureusement c'est comme ça, mais elle n'était pas en état de faire ce concert. Bon voilà, alors si il y avait, on l'a dit avant, allez, on va dire, je vais vous laisser 3 possibilités, 3 moments immanquables. Vous avez évoqué tout à l'heure, il y a le 6, parce que c'est le jour de votre anniversaire. Oh non, c'est une anecdote, mais en fait, c'est mon anniversaire en plus, c'est sûr. Mais non, c'est parce que c'est 2 concerts incroyables de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec des programmes formidables, c'est ça. Et c'est le 6 et le 8, je trouve, qui sont extraordinaires. Fort, et puis pour moi, oui, parce que ça sort un peu de l'ordinaire du classique, c'est vraiment Richard Galliano. Qui est un artiste tellement incroyable qu'on s'en fout complètement si c'est du jazz, du classique. Il fait le pont entre tout par sa passion et par surtout sa maîtrise de son instrument incroyable. Et l'émotion que ça... Et l'émotion que ça sur les gens, absolument. Merci beaucoup en tous les cas, Misha Damev, d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Peut-être un tout petit peu plus de chaleur. Oui. Je veux dire le temps. Oui, on se le souhaite à tous en ce moment. Alors on vous le souhaite aussi. Merci. Et puis la santé, que je vous souhaite aussi à tous et à toutes, parce que je crois que c'est la chose principale.